Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a plus de 13 000 personnes qui me suivent sur cette chaîne. Bon, pour certains, c'est un nombre qui peut paraître assez petit, mais pour moi, c'est juste énorme. 13 000 personnes qui ont décidé de s'abonner à ma chaîne, pour moi, c'est juste ouf. Avec 13 000 personnes, je peux remplir 2 fois le Zénith quand même. Encore 7 000 de plus, je crois, et je pourrais remplir l'Accor Arena. Enfin bref, tout ça pour dire que autant de monde qui s'abonne à ma chaîne, franchement, ça fait super plaisir, donc merci à vous. Passer de 0 à plus de 10 000 abonnés, franchement, c'est pas rien. Et du coup, dans cette vidéo, j'avais vraiment envie de partager les stratégies que j'ai utilisées durant tout mon parcours YouTube pour aider d'autres YouTubeurs comme moi, d'autres jeunes YouTubeurs et les aider à faire évoluer leur chaîne. Dans cette vidéo, je vais aussi en profiter pour faire une annonce concernant ma chaîne, donc on se retrouve un peu plus tard dans la vidéo. En 2010, j'ai posté ma toute première vidéo voyage. C'était une vidéo qui avait pour but de donner des astuces pour comment voyager pas trop cher pour aller aux Bahamas entre amis. À cette époque-là, en fait, je voyageais beaucoup et j'avais vraiment envie de partager mes expériences, donner des astuces voyage, etc. Donc j'ai posté cette vidéo concernant les Bahamas et je crois que 2 mois après, pour des raisons pro, j'ai dû partir en Asie. Du coup, j'ai beaucoup voyagé en Asie, donc j'ai fait beaucoup de vlogs et c'est vraiment la vibe que je voulais donner à ma chaîne en fait, sur le thème voyage. Donc pendant quelques mois, je postais mes vlogs, sauf que je les postais peut-être 1 à 2 fois par mois. J'en postais pas énormément en fait. J'y allais tranquillement, quand j'avais envie de faire une vidéo, je la faisais, mais voilà, sans plus. Et quand je suis rentré en France fin 2018, j'ai tout simplement arrêté de poster des vidéos sur YouTube. Parce que pour moi, ma chaîne, c'était vraiment le thème du voyage. Et vu que j'étais rentré en France, je bougeais plus, donc du coup, j'ai tout laissé tomber en fait. Et c'est seulement 1 an après que je suis revenu sur YouTube, donc en 2019, j'ai redébarqué sur ma chaîne et je me suis dit, ok, là, j'ai vraiment envie de prendre ma chaîne YouTube en main. J'avais vraiment envie de faire quelque chose avec ma chaîne, donc il fallait que je trouve un nouveau thème parce que du coup je voyageais plus. J'ai trouvé des vidéos qui étaient susceptibles de plaire en faisant des recherches sur différents sujets, en faisant des recherches aussi sur le référencement. Enfin voilà, j'ai essayé de m'armer au maximum avant de revenir pour pouvoir faire le meilleur démarrage possible. Pour que vous puissiez bien comprendre, je vais vous montrer mes données analytiques de janvier à octobre 2019. En fait, le mois d'octobre, ça correspond tout simplement au mois durant lequel ma chaîne était monétisée. Donc là, on est de janvier à octobre. On voit ici que de janvier à septembre, par jour, je gagnais 1, 2, 3, 4 abonnés maximum par jour. Donc c'est vraiment pas énorme. Et ça correspond à ma période d'inactivité. Donc je postais rien sur YouTube. Ensuite, fin septembre, j'ai posté mon dernier voyage et début octobre, j'ai posté un premier tuto cheveux. Et c'est vraiment à partir de là, en fait, qu'on voit que tout a démarré. Donc par jour, je pouvais gagner 300 voire 400 abonnés. Et en fait, ma stratégie, elle était simple. Ma stratégie, c'était de produire du contenu qui était susceptible de plaire. Et pas forcément un domaine dans lequel je suis experte ou un domaine qui me passionne. Et du coup, la conséquence de ça, c'est qu'arrivé en décembre, en fait, je savais plus quoi poster. J'avais plus de motivation et je vais être honnête avec vous. Les tutos cheveux, les tutos make-up, en fait, ça me ressemblait pas. Je me suis rendu compte en fait que c'était pas mon truc. Pourtant, je kiffe le make-up. Et niveau coiffure, je fais vraiment pas des trucs fous. Je fais juste la base de l'entretien du cheveu en fait. Et du coup, pour moi, c'est devenu vraiment dur de produire du contenu sur ce thème. Et c'est ce qui explique en partie mon absence durant ces derniers mois. J'avais pas envie en fait de faire des vidéos juste pour faire des vidéos. Franchement, faire des vidéos YouTube, ça demande quand même du travail. Donc, si t'es pas un minimum motivé, si ça te passionne pas juste un minimum, c'est vraiment compliqué. Donc, je me suis tout simplement dit que j'allais pas me forcer et que le jour où je retrouverai quelque chose qui me plaît, je reviendrai. Donc oui, aujourd'hui, je suis de retour sur YouTube, mais je sais comment contribuer dans ma communauté tout en produisant un contenu qui me plaît et traiter de sujets qui me passionnent vraiment. Donc vous avez bien compris, je change de niche, je change le thème de ma chaîne YouTube. Donc désormais sur ma chaîne, il n'y aura plus de tuto cheveux, il n'y aura plus de tuto coiffure. Le but de ma chaîne, c'était vraiment de partager mes expériences, de donner des astuces et c'est ce que je vais continuer à faire dans un domaine différent. Parce qu'en fait, aider les autres, c'est vraiment mon kiff. Donc désormais, sur ma chaîne, en fait, vous trouverez du contenu qui a pour but d'aider les autres créateurs de contenu, les autres jeunes youtubeurs comme moi, mais aussi aider les entrepreneurs grâce au vidéo marketing. On m'avait demandé de faire une vidéo un peu sur mon parcours scolaire que je n'ai jamais faite, désolé. Mais j'ai un master en business développement avec une majeure en marketing digital. Donc je dirais que c'est vraiment mon domaine d'expertise. Sur ce sujet, je sais de quoi je parle, je sais comment aider les autres. Et étant moi-même une jeune youtubeuse, je peux utiliser mes propres expériences sur YouTube pour en aider d'autres. Donc je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Maintenant, je sais que certaines personnes se sont abonnées à ma chaîne pour les tutos cheveux, pour les tutos make-up, pour les conseils sur le mariage, etc., etc. Et je comprendrais que vous ne suiviez plus ma page parce que du coup, maintenant, c'est du contenu qui vous intéresse moins.
Mais en tout cas, merci. Merci d'avoir fait partie de cette aventure, merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir donné de la force. Et pour ceux qui resteront sur ma chaîne, merci aussi à vous, merci de m'encourager, merci de me donner de la force au quotidien. C'est vraiment grâce à des personnes comme vous que je trouve la motivation de me mettre devant ma caméra, de parler comme je le fais, franchement, parce que c'est pas vraiment pas facile. Je sais que dans mes abonnés, il y en a certains qui viennent tout le temps commenter mes vidéos. Je les retrouve tout le temps en commentaire dès les premières minutes où je poste une vidéo. Parfois, c'est même pas un sujet qui les concerne, mais ils sont toujours là à m'encourager, à me donner des compliments. Et pour ça, franchement, un grand merci. Alors je sais que ça veut peut-être dire de tout recommencer à zéro, ça veut peut-être dire que je vais perdre beaucoup d'abonnés, mais franchement je prends le pari. Cette fois j'ai vraiment envie d'essayer dans quelque chose qui me plaît vraiment pour le coup, et je sais et j'en suis persuadé que mon travail va en aider plus d'un, et ça franchement c'est ma plus grande récompense. Que vous soyez là depuis le début ou que vous me suiviez depuis quelques temps, dites-moi en commentaire comment vous avez découvert ma chaîne. Est-ce que c'était en suggestion? Est-ce que vous êtes tombé sur ma page par hasard? Je suis assez curieuse de savoir comment vous m'avez connu. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!